La différence entre l'intarsia et le jacquard se lit sur l'envers d'un tricot. Les intarsias permettent de réaliser de gros blocs, des lignes verticales ou des motifs. L'intarsia permet donc de créer des blocs vraiment isolés, alors que pour le jacquard, au dos, on a un fil qui va suivre l'autre pour pouvoir être récupéré et réutilisé au bon moment. Disons, pour être bref, que le jacquard permet de faire des motifs beaucoup plus détaillés. L'intarsia permet de créer des motifs dans une couleur, puis dans une autre, puis de revenir à la première couleur sans créer de surépaisseur à l'arrière du tricot en faisant suivre le fil. Essayons de tricoter un motif de ce genre. Pour cela, il faut donc plusieurs pelotes. Violet, rose, et on va finir par un bloc violet. Donc on va monter les mailles avec toutes ces pelotes. Pour l'intarsia, il est fréquent que les fils s'entortillent un peu, c'est normal. Au pire, si on ne veut pas les démêler, on coupe et on rentrera les fils dans l'ouvrage ensuite. Commençons par monter les mailles. On va faire des petits blocs de 3-4 mailles. Voici la première couleur. Donc on passe sur la deuxième couleur. Pour l'instant, tout est désolidarisé, c'est pour ça qu'on va croiser les fils quand on va tricoter le premier rang. Donc là, on voit bien 4 blocs de couleurs. Et on va vous expliquer comment croiser les fils. Sinon, on obtiendra toujours 4 blocs de couleurs qui seront séparés. On plante derrière. On va tricoter avec le rose désormais. Mais pour s'assurer que le violet reste solidaire, on va twister les fils ensemble et on va tricoter ainsi. Ce qui permet d'accrocher les fils derrière. Donc on continue de tricoter avec le fil rose. Et on a 2 blocs. De nouveau ici, le tricot est séparé. On doit recroiser le fil violet avec le fil rose, comme ceci. Deuxième maille. Troisième maille. Donc, on tricote avec ce fil que l'on va croiser pour tricoter et l'emmener. On est presque au dernier bloc qui va rejoindre les autres. Donc, on prend le fil violet, on le croise,